Aujourd'hui, sur le net, la toile témoigne de la montée des eaux en Thaïlande. Les internautes grecs se mobilisent contre les mesures d'austérité récemment adoptées dans le pays. Et le président russe Dmitri Medvedev joue au badminton avec Vladimir Poutine. Les pires inondations depuis 50 ans se poursuivent en Thaïlande où l'eau a commencé à envahir plusieurs quartiers de la capitale Bangkok malgré les efforts des autorités. Une situation dramatique largement suivie et commentée sur la toile. Google a ainsi créé une page dédiée à la catastrophe en cours sur laquelle sont des cartes interactives permettant de se faire une idée de la situation dans le pays, qui indique entre autres les zones les plus durement touchées par tempéries, mais aussi les différents centres d'hébergement qui étaient ouverts par le gouvernement pour accueillir les nombreux sinistrés. Autre initiative mise en place pour s'informer sur la montée des eaux dans le pays, le site Is My Flooded, ma maison est-elle inondée en français, qui permet en entrant le code postal d'une région de se renseigner sur le niveau des inondations dans tel outil de la Thaïlande. Plusieurs fils Twitter ont également vu le jour sur le réseau social pour permettre aux Thaïlandais de témoigner des difficultés qu'ils rencontrent ou d'envoyer des appels à l'aide. Via les mots-clés BKK Flood ou Thai Flood, les utilisateurs du site de microblogging peuvent ainsi suivre l'évolution de la situation en temps réel et coordonner leurs efforts pour venir en aide aux victimes des inondations. En attendant, des dizaines de documents amateurs circulent actuellement sur les sites de partage et illustrent l'importance des inondations qui frappent la Thaïlande depuis plusieurs semaines. Des images impressionnantes filmées en province ou dans des zones industrielles à proximité de Bangkok et qui montrent que l'eau, qui atteint parfois des niveaux de plusieurs mètres, a littéralement englouti des quartiers entiers de différentes villes du pays. Une semaine après la grève générale de 48 heures qui a paralysé tout le pays, les Grecs s'apprêtent à manifester une fois encore leur mécontentement face aux nouvelles mesures d'austérité récemment adoptées par le Parlement. Un appel a été lancé pour que tous les foyers placent vendredi sur leur balcon une pancarte sur laquelle sera écrit « Ori », ce qui veut dire « non » en grec. Un mot symbolique en cette journée du 28 octobre, fête nationale commémorant le rejet de l'ultimatum de l'Italie de Mussolini en 1940. Selon les internautes, cette campagne aurait pour origine une banderole déployée dimanche dans les tribunes lors d'un match de foot. Une bannière accusant la classe politique du pays de corruption. L'arbitre avait interrompu la rencontre pour demander aux supporters de la retirer sans succès. Cet incident aurait donc inspiré des cyberactivistes à organiser une nouvelle journée de mobilisation pour dénoncer la politique d'austérité du gouvernement. Et sous des formes diverses et variées, des images du mot « non » commencent déjà à fleurir sur les réseaux sociaux. Le blogueur Cartesio s'explique pourquoi il participe à cette campagne, en tant que dit exaspéré d'être accusé par toute l'Europe d'être à l'origine de la crise actuelle. Or, s'il concède que la population a une part de responsabilité, il estime que ce sont avant tout les dérives du système politique et financier qui ont plongé le pays dans cette situation. Des sympathisants du mouvement Occupy Wall Street qui a débuté il y a plus d'un mois à New York ont décidé d'apporter leur soutien sur la toile aux manifestants qui protestent contre les excès de la finance mondiale en lançant le mouvement Occupy the Internet. Le collectif Technologie met ainsi à disposition des blogueurs des animations en GIF à intégrer sur leur site et qui reprennent certains slogans des indignés américains. Une méthode de contestation originale qui se veut complémentaire du mouvement qui se déroule actuellement dans les rues de Manhattan. Ask Hélène Zillet, soit poser une question à Hélène Zillet en français, fait partie des termes les plus populaires sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud. Leader de l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, Hélène Zillet communique à tout va sur Twitter, répondant quotidiennement aux citoyens qui la sollicitent. Et pour se moquer de son image de femme politique ayant réponse à tout, des internautes ont donc décidé d'inonder cette ancienne journaliste de questions toutes plus absurdes les unes que les autres. Une plaisanterie que la principale intéressée a pris avec humour. Le président russe Dmitri Medvedev a mis en ligne cette vidéo lundi sur le blog du Kremlin dans laquelle on peut le voir échanger quelques volants de badminton avec le ministre Vladimir Poutine. Objectif, inciter les écoliers du pays à pratiquer le sport, une activité essentielle selon le président pour rester en bonne santé. Une initiative qui n'est pas sans rappeler les démonstrations sportives régulièrement organisées par Vladimir Poutine, que les citoyens russes ont déjà pu admirer en train de dévaler des pistes de ski, ou encore effectuer des prises de judo sur les tatamis.